Frères et sœurs, j'ai toujours une émotion particulière qui m'anime lorsqu'il s'agit de parler de la Vierge Marie, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui se manifeste de plusieurs manières. Et c'est un Dieu qui manifeste sa puissance de plusieurs manières. Et le mystère de la Vierge, souvent, il est un peu difficile de mettre des mots là-dessus. Mais quand tu l'as expérimenté, la conviction qui anime ton cœur est tellement grande que tu as envie de le propager partout dans le monde entier. C'est pourquoi c'est vraiment une grande joie qui m'anime aujourd'hui de prendre la parole devant vous pour pouvoir parler la Vierge Marie, la Vierge notre Mère. Alors, je vais demander à nous tous de nous disposer. Le frère Stéphane a prié déjà, mais dans la même veine, je voudrais que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle ici maintenant. Que nos cœurs soient saturés par sa présence. Que la chair se taise et que ce soit lui-même qui s'exprime à travers nous. Que rien en nous ne constitue un obstacle au message qu'il veut délivrer. Que rien en nous ne soit une barrière à ce qu'il veut communiquer, à la puissance qu'il veut communiquer à travers le rosaire, à travers le message du rosaire. Saint-Esprit de Dieu, c'est un moment, nos cœurs sont ouverts, nos vies sont ouvertes, nos mains sont ouvertes. Nous avons besoin de toi ici et maintenant. Que ta grâce vienne nous emplir, que ta grâce vienne nous combler, que ta grâce vienne rassasier nos cœurs. Là où, Seigneur Dieu, il y avait des cœurs qui étaient exposés aux attaques de l'ennemi, je veux maintenant les de ta croix. Là où il y avait des cœurs préoccupés par les soucis du monde, je veux maintenant les exposer à ton onction puissante, afin qu'ils soient saisis, afin qu'ils soient rejoints, afin qu'ils soient inondés par l'onction puissante. Seigneur, que nous ne partions pas de ce message comme nous sommes arrivés, mais que ta puissance transformante nous aide à devenir de nouvelles personnes. La Bible dit que les personnes qui connaissaient Saül, lorsque tu avais mis ton onction sur lui, ne l'ont plus reconnu parce qu'il avait commencé à prophétiser. Éternel mon Dieu, nous voulons aussi que ceux que nous faisons ne nous reconnaissent plus parce que tu nous as marqués de ta grâce et de ta puissance. Amen, amen, amen. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous partager mon, mon expérience. C'est vraiment un partage d'expérience parce que si vous voulez avoir des informations assez pédagogiques et assez structurées par rapport au rosaire, il y en a beaucoup sur Internet. Amen. Il y en a beaucoup sur Internet. C'est des choses que vous pouvez trouver assez facilement. Et aujourd'hui, moi, ce que je veux vous partager, c'est vraiment ce que j'ai vécu à travers ce moyen que le Seigneur nous donne de pouvoir le rencontrer. Voyez-vous, frères et sœurs, il y a un dicton populaire qui dit il dit tous les chemins mènent à Rome. C'est-à-dire, on peut emprunter plusieurs chemins pour pouvoir arriver à Rome. Le but ici, c'est de pouvoir arriver à Rome. Il y a des chemins qui sont plus longs, il y a des chemins qui sont plus difficiles et il y a des chemins qui sont plus courts. Tout est-il que nous tous, certainement, on va arriver à Rome. Mais il y a certaines personnes qui vont y arriver difficilement, d'autres même qui, sur certains chemins difficiles, ne vont pas forcément arriver. Mais à coup sûr, ceux qui ont emprunté le chemin le plus facile, ils vont pouvoir arriver. Alléluia. Et aujourd'hui, en faisant cette analogie, je veux introduire comme ça le rosaire. Je veux qu'on prenne Jean chapitre 2. Voilà, c'est l'apôtre à qui le Seigneur a confié Marie au pied de la croix. Et tous les théologiens s'accordent en fait pour dire en fait que Jean, il a eu
la vision ou l'écriture la plus profonde de l'évangile, c'est-à-dire que son évangile à lui, elle est un peu plus profonde. Elle est un peu différente des synoptiques qui ont une structure particulière, mais Jean, il aborde l'évangile avec une manière assez différente et un peu plus profonde et un peu plus complexe de la révélation. Justement parce que, historiquement, Jean, il a habité avec Marie. Il a habité avec Marie de manière concrète, c'est-à-dire qu'ils étaient dans la même maison à Éphèse. Et donc, elle a pris le temps de pouvoir lui expliquer les mystères du Christ. Et j'introduis comme ça. Donc, Jean chapitre 2. Jean chapitre 2 à partir du verset 1. Et je veux qu'on prenne aussi Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 4. Donc, c'est les deux versets. Donc, Jean chapitre 2 à partir du verset 1. Et puis Apocalypse chapitre 4, verset 6. Donc, dans ce traitement, on aura principalement deux structures. Donc, assez rapidement, je vais présenter c'est quoi le rosaire, c'est quoi son origine, d'où est-ce que ça vient dans l'Église. Je vais être assez bref là-dessus, parce que ça, c'est des informations qu'on peut avoir sur Internet. Ce n'est pas forcément l'objet de cet enseignement. Et puis, dans la deuxième partie, je vais nous présenter en fait ce que le rosaire peut apporter à notre vie intérieure, ce que le rosaire peut apporter à notre croissance. Et puis peut-être dans les questions, on pourra aborder les préoccupations relatives à comment est-ce qu'il faut le prier, dans quelle disposition il faut se mettre pour pouvoir prier le rosaire. Donc, c'est vraiment ces deux parties-là que je vais nous présenter aujourd'hui. Mais je vais lire les textes d'abord afin de nous mettre en contexte. Donc, Jean chapitre 2, à partir du verset 1. Le troisième jour, il eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples, et il n'avait pas de vin, car le vin des noces était épuisé. Écoutez bien, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Sa mère dit au servant, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Verset 6. Or, il y avait là 6 jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez ces jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, puisez maintenant et portez-en au maître du repas. Ils lui en portèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau devenue vin, et il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le servaient, eux qui avaient puisé l'eau. Le maître du repas appelle le marié et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Cela, Jésus en fit le commencement des signes à Cana de Galilée. Cela, Jésus en fit le commencement des signes à Cana de Galilée et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et puis le deuxième texte, Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 4, la Bible dit, puis je vis des trônes sur lesquels ils s'assirent. On leur remit le jugement et aussi les âmes de ceux qui furent décapités pour le témoignage de Jésus et la parole de Dieu et tous ceux qui refusaient d'adorer la bête et son image, de se faire marquer sur le front ou sur la main. Il reprit vie et régnait avec le Christ 1000 années. Les autres, il reprit vie et régnait avec le Christ 1000 années. Les autres morts ne purent reprendre vie avant l'achèvement des 1000 années. C'est la première résurrection. Et le verset 6. Heureux et saint celui qui participe à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront, mais ils seront prêts de Dieu et du Christ avec qui ils régneront. Je vais mettre un accent particulier sur ce verset 6 parce que ça va donner beaucoup d'explications à ce que je veux dire.
Donc, verset 6, heureux et saint celui qui participe à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ avec qui ils régneront 1000 années. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, frères et sœurs, dans cette première partie, comme je viens de le dire, je voulais présenter de manière assez générale c'est quoi le rosaire, d'où est-ce que ça vient, et puis pourquoi est-ce que on l'utilise en tant que chemin pour pouvoir aller vers Dieu. J'ai dit ça au début, il y a plus, tous les chemins mènent à Rome, comme le dit le dicton populaire, mais il y a des chemins qui sont plus longs, plus difficiles, et on risque, frères et sœurs, de se perdre sur ces chemins parce qu'ils sont plus longs. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne vont pas nous mener au but. Mais il y a aussi à côté de ces chemins difficiles, des chemins qui sont un peu plus courts et qui sont un peu plus faciles. Voyez-vous. Et comme Dieu nous aime, il nous encourage justement à passer sur ces chemins qui sont les plus courts. Et l'intelligence même naturelle, lorsque on te présente deux propositions, tu vas évidemment choisir la proposition qui te permet de pouvoir atteindre ton but le plus facilement. Voyez-vous. Et donc, le rosaire, c'est ce chemin-là qui va nous permettre de pouvoir rentrer dans l'union avec Dieu plus facilement. Pourquoi? Pourquoi? Premièrement, par rapport à sa structure même. Par rapport à sa structure. Donc, on va définir le rosaire. C'est quoi le rosaire? Le rosaire, c'est méditer la vie du Christ, les épisodes de la vie du Christ avec la Vierge Marie. Il faut que nous ayons ça en tête premièrement. Le rosaire, c'est quoi? C'est méditer les épisodes ou les événements et ce qu'on appelle en termes spirituels ou en termes techniques, les mystères. Ce qu'on appelle les mystères de la vie du Christ avec Marie. Et le rosaire, c'est quoi? C'est 4 chapelets. C'est 4 chapelets qui constituent le rosaire. Et dans le premier mystère, qui est le mystère joyeux, c'est tous les épisodes qui sont liés à l'enfance de Jésus. Dans le deuxième mystère, qui est le mystère lumineux, donc ça, c'est le mystère qui est le plus récent parce qu'il a été ajouté par le pape Jean-Paul II, donc c'est assez récent. Donc, c'est le mystère qui est lié à tous les épisodes de la vie de Jésus par rapport à sa prédication. Donc, c'est pourquoi on va trouver son baptême, on va trouver les noces de Cana qu'on vient de lire tout à l'heure, on va trouver l'annonce dans le désert, on va trouver la transfiguration, on va trouver l'institution de l'Eucharistie. Voyez-vous. Et après le mystère lumineux, on a le mystère douloureux. Donc, ce sont les épisodes de la vie de Jésus qui sont reliés à sa passion et à sa mort. Voyez-vous? Et après ça, le dernier mystère qui est le mystère glorieux, c'est le mystère qui est lié à la résurrection, donc les épisodes de vie de Jésus, à sa résurrection et à la Pentecôte. À la Pentecôte, donc à la descente de l'Esprit Saint et donc à la naissance de l'Église et avec les deux derniers éléments, les deux derniers mystères qui sont à la fin du mystère glorieux, on va faire un récap, pas un récap, mais un focus sur la vie de Marie avec son Assomption et son couronnement. Voyez-vous? Donc, c'est ça la structure du rosaire. Donc, qu'est-ce que j'ai dit au départ? J'ai dit en fait que le rosaire, c'est un instrument qui va nous permettre de pouvoir méditer la vie du Christ avec la Vierge Marie. Parce que, frères et sœurs, quand on a lu le texte tout à l'heure, le texte de Jean chapitre 2, la Bible dit que c'est lorsque Jésus a accompli les miracles que ses disciples ont commencé à croire en lui. Qui a écrit les évangiles? Qui a écrit les évangiles? Ce sont les apôtres de Jésus, voyez-vous. Ce sont ses disciples. Donc, ce sur quoi on se base aujourd'hui pour pouvoir manifester notre foi ou pour pouvoir vivre notre foi, c'est ce que ses disciples ont écrit. Mais je veux attirer notre attention sur quelque chose qui m'a marqué quand j'étais en train de lire le texte. C'est trop fort. La Bible dit que c'est lorsque Jésus a accompli ce miracle que ses disciples ont vu sa gloire et ont commencé à croire en lui. Mais qui était à l'initiation ou à l'initiative dans sa demande par rapport à ce miracle? C'est-à-dire que, frère, si je viens vers toi aujourd'hui et puis je te dis, donne-moi de l'argent. Donne-moi de l'argent, ça veut dire que déjà, dans mon esprit, je crois que tu es capable de me donner de l'argent. Ou bien il dit, donne-moi un tel élément. Ça veut dire que dans mon esprit, je pense que tu es capable de me donner ça. Et quand Marie, avec aucun miracle déjà, parce que la Bible précise
de manière très claire que c'était le premier miracle de Jésus. Quand Marie s'en va vers Jésus pour lui demander ça, c'est parce que elle a percé le mystère profond de celui qui était en face de lui, en face d'elle. My God, elle a cru avant tout le monde. C'est pourquoi dans l'église, on dit, elle est la première en chemin. Elle est la première en chemin partout. Justement parce qu'elle a cru avant tout le monde. Parce que c'est quand Jésus a manifesté sa gloire à travers ce premier miracle que ses disciples ont cru en lui. Mais qui était à l'initiative? Qui a demandé à Jésus au début? C'était Marie. Voyez-vous, frères et sœurs. C'est pourquoi je dis en fait que pour mieux comprendre, pour mieux cerner le mystère du Christ, pour mieux le connaître, pour mieux grandir dans la foi avec lui, il est important de pouvoir marcher sur ce chemin-là avec Marie. Parce que la Bible dit qu'elle gardait tous les événements de la vie de Jésus dans son cœur. Elle les méditait. Elle a vu des choses que les disciples n'ont pas vues. Elle a vu une certaine partie de l'intimité de Jésus que les disciples n'ont pas vue. Elle a fréquenté le Maître dans une dimension que les disciples n'ont pas vue. Elle le connaît. Elle connaît celui qui est en face de lui. Et l'Église dit que lorsque Marie demande à Jésus, elle lui dit, ils n'ont plus de vin. En réalité, c'était une communication hautement profonde. Ça va même au-delà des mots qu'on peut voir. L'Église dit, elle était en train de lui demander, vous pouvez voir ça dans le catéchisme de l'Église catholique à partir du point numéro 26-17. Le point numéro 26-17. On dit que Marie était en train de demander par rapport à un repas, parce que c'est le vin qui manquait, donc elle demandait quelque chose de matériel, mais ce quelque chose de matériel-là symbolisait quelque chose de plus lointain. Ça symbolisait justement le repas spirituel des noces de l'agneau. Donc, quand Marie a demandé à Jésus non plus de vin, l'Église dit qu'elle a été exaucée au pied de la croix. Quand Jésus a donné son corps, donc il a donné son corps en nourriture, elle a demandé la nourriture physique, donc le vin qui manquait aux noces de Cana, mais en réalité, l'Église dit que ce n'est pas ça qu'elle demandait, mais c'est quelque chose de plus profond. C'est pourquoi il lui dit, il lui répond, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Ce n'est pas encore le moment pour moi de me donner totalement. Elle était aussi au pied de la croix. Amen. Mais, Amen. mais, mais restons sur cette petite dimension. Cette petite dimension où on nous dit c'est le vin qui l'a fait venir à l'existence, par ce miracle. C'est à l'initiative de Marie. Qu'est-ce que je veux dire dans ce premier point, frères et sœurs? Je veux dire en fait que pour pouvoir avoir une intelligence assez, assez fine des mystères de Dieu, il nous faut Marie. Il nous faut Marie. C'est elle qui va nous expliquer. C'est elle qui, par sa prière, c'est elle qui, par sa fréquentation, par sa présence, pourra nous montrer les subtilités du cœur de Dieu. Il y a un philosophe, il est aussi chrétien, il s'appelle Blaise Pascal. On connaît, il a une citation là, c'est assez répandu. Il dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Les gens, ça veut dire quelque chose de très profond. Ça veut dire que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ça veut dire en fait que on peut connaître de deux manières. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. On peut connaître de deux manières. On connaît par la raison et puis on connaît par le cœur. Ça vous est jamais arrivé souvent d'être en face d'une certaine réalité? Vous n'arrivez pas forcément à mettre les mots dessus, mais au fond de vous-même, vous avez la conviction de connaître ça. Oh my God. On connaît par le cœur. Pourquoi il dit, le cœur a ses raisons. Donc le cœur a sa science que la raison naturelle même ne connaît pas. Et justement, ce mystère du cœur de Jésus, c'est pourquoi il y a une dévotion au Sacré-Cœur. Voyez-vous, ce mystère du cœur de Jésus, c'est pas anodin. Quand on fait des dévotions, c'est pas pour faire genre, mais c'est parce que ça a un sens. Tout a une cohérence. Quand on ne sait pas, on demande, on ne fait pas par là. Amen, amen. C'est parce que tout a un sens. Et ce mystère du cœur de Jésus, Marie, elle le connaît. Elle le connaît et c'est elle qui vient nous le présenter dans toute sa profondeur, dans toute sa splendeur. Ceux qui sont catholiques, ils savent, il y a un grand théologien
qu'on appelle Saint Thomas d'Aquin. On l'appelle le docteur des docteurs. Il est vraiment une référence par rapport dans la doctrine de l'Église parce qu'il a apporté beaucoup d'explications par rapport à beaucoup de mystères. Et Saint Thomas d'Aquin va révéler pour dire en fait que un bon théologien, il doit être un bon étudiant et puis il doit avoir une vie contemplative à côté. Et dans cette vie contemplative-là, lui recommande de pouvoir prier la Vierge Marie parce qu'elle adoucit le cœur et elle permet en fait de pouvoir appréhender l'évangile avec une certaine tendresse, my God. D'où est-ce que le rosaire vient? Le nom rosaire même, c'est venu avec Saint Dominique de Guzman. Saint Dominique de Guzman, il est le fondateur de l'ordre qu'on appelle les dominicains. C'est que vous avez déjà entendu ça certainement. Donc, il est le fondateur de l'ordre qu'on appelle les dominicains. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la période où il a été inspiré pour pouvoir mettre en forme? Parce que, en fait, les prières répétées, ça existait avant dans l'Église. Ça dit que c'est pas Saint Dominique qui est venu créer ça. Mais les prières répétées avec les pères du désert et tout, ça existait dans l'Église parce que les gens se sont rendus compte qu'en fait, à un certain moment de la vie spirituelle, et ça, Saint Jean de la Croix en parle, c'est qu'il y a en fait une telle sécheresse qui se manifeste qui fait que l'âme n'a pas forcément la faveur de pouvoir naviguer dans cette fluidité de langage par rapport au Seigneur. Et donc, les pères spirituels, donc les pères du désert, eux, ils ont inventé des moyens, donc la répétition, par exemple, des psaumes, la répétition des psaumes, qui permettaient en fait aux chrétiens, qui permettaient en fait au peuple de Dieu de pouvoir se maintenir devant le Seigneur. Donc, les prières répétées, elles existaient avant. Voyez-vous. Donc, on récitait les psaumes. Et même dans la tradition de l'Église, les psaumes occupent une place importante. Pourquoi? Parce que c'est tout le mystère du peuple de Dieu. C'est toute la prouesse de Dieu qui est révélée à travers les psaumes. Voyez-vous. Donc, on prenait le temps de revenir sur les psaumes justement pour faire mémoire. C'est pourquoi le psalmiste dit, souviens-toi des bienfaits de l'Éternel, pour compter les bienfaits de l'Éternel pour toi. Souviens-toi de ce qu'il a fait pour faire mémoire. Parce que faire mémoire de quelque chose, c'est important. On se remémore, de sorte que ça produise dans notre âme l'effet qu'il faut pour pouvoir toujours rester attaché à Dieu. Amen. Voilà. Et donc, les prières répétées, ça existait. Mais c'est à partir de Saint-Dominique qu'on a eu le nom rosaire. Le nom rosaire. Le nom rosaire, c'est venu à partir de Saint-Dominique. Et c'est venu avec lui comment? C'est qu'il y avait une hérésie. Il y avait une hérésie qui venait du Moyen-Orient, qui a fait des ravages dans le sud de la France et puis dans le sud de l'Europe. L'hérésie s'appelle l'hérésie cathare. L'hérésie cathare dit quoi? C'est pas un coup d'histoire, hein, mais je veux juste que nous puissions comprendre ça vient d'où, c'est important. Et puis, je vais donner la partie la plus importante qui vient dans la deuxième partie. Donc, l'hérésie cathare, avec l'hérésie cathare, qui disait en fait qu'il y a deux dieux. Il y a deux dieux. Il y a deux dieux. Eux, ils disent qu'il y a deux dieux. Donc, il y a un Dieu qui crée la matière et puis un Dieu qui crée l'esprit. Et avec toutes les implications que ça peut avoir. Voilà, cette hérésie. Donc, ça faisait que beaucoup de chrétiens ça, les suivaient parce qu'ils étaient persuasifs et tout. Et donc, le Seigneur a suscité Saint-Dominique. Il a suscité Saint-Dominique. Il aimait les débats. Il aimait, il aimait défendre quoi? Il aimait défendre le Seigneur. Et il était très intelligent aussi. Et donc, il faisait ses débats, mais ça n'avait pas la portée qu'il fallait. Et puis, en face, les prêtres cathares, c'est comme ça qu'on les appelle, les prêtres cathares, ceux qui propageaient l'hérésie, là, ils devenaient de plus en plus puissants et puis ils avaient de plus en plus d'adeptes. Or, Saint-Dominique, voici en fait comment lui, il organisait ses journées. C'est-à-dire que il dit le matin, c'est pour les âmes, et puis la nuit, c'est pour le Seigneur. De sorte que, on dit que ses frères spirituels qui étaient à côté de lui, là, quand il rentrait dans sa chambre, son drap n'était jamais froissé. Donc, on se doutait que le gars, il dormait jamais, parce que toute la nuit, il était en prière. Et quand il prie toute la nuit, et la journée, il s'en va communiquer ce qu'il a contemplé dans la nuit. Voyez-vous. Et donc,
C'était ça Saint-Dominique. C'était ça Saint-Dominique et ça ne portait pas trop ce qu'il faisait. Et la Vierge Marie va lui apparaître en rêve pour lui dire en fait que pour pouvoir avoir le dessus sur cela, écoutez bien frères et sœurs, pour pouvoir avoir le dessus sur cela, je te recommande la prière qui existe déjà là. C'est-à-dire, on appelle ça le sautier. Le sautier, ça vient de Saume. Donc, comme j'ai dit, les prières répétées, c'était avant Saint-Dominique. Maintenant, dans la tradition de l'Église, ils ont commencé à élaborer ce qu'on appelle le sautier de la Vierge Marie. Voilà. Donc, elle a recommandé ça à Saint-Dominique dans son rêve. Il dit que cette prière qui, dans toute la tradition, ça dit dans toute l'évolution de l'Église, mes enfants l'ont fait, ça me plaît. Et ça a son efficacité. Ça a son efficacité. Donc, pour pouvoir avoir le dessus sur ces cathares-là, cette hérésie, ce n'est pas les catharies, hein, ce n'est pas le Qatar qui existe maintenant, mais c'est l'hérésie. Voilà, pour être un peu clair. Pour avoir le dessus sur eux, il faudrait que tu puisses prendre chez toi cette prière. Et quand Saint Dominique l'a pris, il a formulé comme on l'a maintenant avec les 15 éléments, avec les trois chapelets, etc., avec sa découpe, etc., avec sa structure. Et puis après, comme j'ai dit, Jean-Paul II est venu ajouter le mystère lumineux. Donc, c'est comme ça que c'est venu. Et justement, il a eu le dessus. Il a eu la finesse de langage pour pouvoir avoir le dessus dans le langage et spirituellement sur ceux qui étaient en train de s'opposer à la foi chrétienne qui était naissante dans cet espace du monde. Donc, c'est comme ça, en fait, que la dénomination rosaire est venue sur le sautier de la Vierge Marie. Et donc, j'ai dit en premier point que le rosaire, c'est l'élément qui va nous permettre de pouvoir méditer sur la vie du Christ. Donc, on a cité tous les épisodes, de pouvoir méditer sur la vie du Christ avec la Vierge Marie. Et pourquoi on médite avec la Vierge Marie? Parce qu'elle a une connaissance un peu plus fine, oh my God, une connaissance du cœur, une connaissance un peu plus fine des mystères du Christ. Elle a accès à des secrets que les disciples ne connaissaient pas. Amen. Et donc, la Vierge va nous enseigner les choses d'une certaine manière. Et le deuxième point que je veux mentionner maintenant, le deuxième point que je veux mentionner, on a lu Apocalypse chapitre 2, verset 7. Je pense que je vais revenir dessus. Verset 6, pardon. Je pense que je vais revenir dessus pour avoir ça sous les yeux. Donc, au verset 6, on dit, heureux est celui qui participe à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ avec qui ils régneront 1000 années. Ici, on parle des saints. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. On parle des saints, on parle des saints, et on dit en fait que ces saints-là, dans le contexte, en fait, c'est la vision de Jean. Jean l'évangéliste, qui a eu la vision, la révélation de l'Apocalypse. Et on dit, il est en train de parler de certaines personnes qui sont devant Dieu, des personnes qui ont souffert de parler de témoignages, qui ont été décapitées, ces martyrs, il est en train de parler d'eux. Et puis il dit en fait que ces personnes-là, ils sont prêtes devant Dieu. Écoutez, frères et sœurs, c'est la Bible, ça vient de la Bible. Il dit, ils sont prêtes, ils sont prêtes, ils sont prêtes devant Dieu. Ils sont prêts devant Dieu. Alors que le rôle du prêtre, c'est quoi? Écoutez bien, frères et sœurs, le rôle du prêtre, c'est de pouvoir offrir le sacrifice. Le rôle du prêtre, donc le sacerdoce c'est de pouvoir offrir le sacrifice. Donc, ça veut dire en fait que si ces saints-là, c'est-à-dire ceux qui sont devant le Seigneur, ils ont cette capacité de pouvoir offrir le sacrifice, ça veut dire qu'on peut passer par eux pour pouvoir offrir des sacrifices à Dieu. Écoutez, frères et sœurs, quand vous regardez dans toute la tradition de l'Écriture, quand vous regardez dans l'Ancien Testament, ça dit que au début, même avec Moïse, le peuple ne s'adressait pas directement à Dieu. Voyez-vous, à telle enseigne que lorsque le Seigneur s'est manifesté sur l'Horeb avec un tel tonnerre, un tel bouillonnement, la Bible dit que le peuple a dit, Moïse, nous on veut t'écouter toi. Parce que quand Dieu a parlé, ça nous a fait peur. Voyez-vous. Et donc Moïse était comme l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Voyez-vous. Et ça existe, ça continue après avec d'autres prêtres qui, eux, effectuaient le sacrifice pour le peuple. Donc, ils étaient comme des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Donc, je veux juste mettre une emphase
par rapport à ce mot prêtre parce que c'est important. Donc, retenez que ce prêtre-là, il va pouvoir être une sorte d'intermédiaire, une sorte, je précise bien les mots parce que c'est important, encore une fois, il va être une sorte d'intermédiaire. Donc, il va offrir des sacrifices. Et dans le rosaire, écoutez, dans le rosaire, quand on dit qu'on prie Marie, quand on dit qu'on prie Marie, on est en train de dire, on est en train de dire qu'on prie, on prie Dieu avec Marie. Je répète, quand on dit on prie Marie, vous savez, souvent il y a des thèmes techniques. Un thème technique a une signification précise, voyez-vous, ou a une signification qui n'est pas la signification qu'on a de prime abord. Parce que quand, par exemple, on va dire qu'on prie Marie, c'est comme si on la met à la place de Dieu, ça dit qu'on lui dédie notre âme. Non, ce qu'on veut dire en fait, c'est que on s'associe à elle. On s'associe à elle pour pouvoir prier Dieu. Donc, le premier élément qu'on a mentionné par rapport au rosaire, on a dit que ça nous permet de pouvoir méditer les mystères de la vie du Christ. Et il est important de pouvoir les méditer parce que justement, il faut faire mémoire. C'est ce qui nous permet de pouvoir avoir l'âme fortifiée. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, on est en train de dire en fait que dans la prière en elle-même, parce que quand tu prends la structure du rosaire, qu'est-ce que tu fais? Quand tu commences le mystère, tu te mets en esprit le mystère d'abord, et puis tu commences à dire les grains. Donc, dans les grains, qu'est-ce que tu dis? C'est je vous salue Marie, pleine de grâce. Donc, de manière technique, là, de manière concrète, là, tu es en train de prier Marie. Mais quand tu pries Marie, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que nous, on est en train d'exprimer là, en tant que catholique? On est en train de dire, en fait, que on croit que la prière de Marie a une force particulière par rapport à la nôtre. C'est pourquoi on l'associe. Et si donc les saints, comme le dit Apocalypse chapitre 20, verset 6, ils sont prêts devant Dieu. Donc ça veut dire qu'ils ont cette capacité-là d'offrir des sacrifices à Dieu. Et donc on peut les associer à notre prière pour que notre prière ait plus de force. À combien plus forte raison sa mère, qui est la reine du ciel. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, frères et sœurs, au début, retenez ça. Il y a plusieurs chemins, mais il y a des chemins qui sont plus courts. Et si on prend des chemins plus longs, on peut se perdre en chemin. On peut trouver des obstacles bizarres en chemin parce qu'on est exposé, parce qu'on n'est pas à l'abri, parce que ces chemins-là sont bizarres. On peut arriver, hein, on peut arriver. Je vous assure, on peut arriver, mais on peut arriver difficilement. On peut arriver difficilement. Et ce que le Seigneur est en train de nous dire, il est en train de nous dire que lorsque on associe, oh my God, lorsqu'on associe la dame là, le mari, sa mère, à notre prière prend une force, notre prière prend une dimension spéciale. Et l'Église dit toujours, vous pouvez lire dans ce texte-là, 26, à partir du numéro 26-17, et puis vous descendez jusqu'au numéro 26-19 dans le catéchisme de l'Église catholique. On dit que l'Évangile révèle que Marie prie et intercède dans la foi avec une manière unique. Marie prie et intercède dans la foi avec une manière unique. C'est-à-dire que l'intercession de Marie, c'est une intercession unique. Écoutez, frères et sœurs, Marie était celle qui a inauguré les miracles, c'est-à-dire que c'est elle qui a demandé en premier, et puis les miracles ont commencé, et puis c'est elle qui a demandé au Christ, c'est-à-dire que tout le monde pensait qu'elle était en train de lui demander de la nourriture, tout le monde pensait qu'elle était en train de lui demander du vin physique, mais elle était en train de lui demander de se donner pour le rachat de l'humanité, et il a exaucé au pied de la croix. Et il a exaucé au pied de la croix. C'est-à-dire que son intercession, elle est spéciale. Elle est spéciale. Et lorsque on prie le Seigneur avec Marie, notre prière a une odeur spéciale devant le trône de Dieu. Devant le trône de Dieu. La Bible nous dit par la bouche de Saint Paul en Romains, je pense que c'est Romains chapitre 3. Il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire en fait que frères et sœurs,
le péché peut avoir une certaine influence par rapport à la manière dont on est devant Dieu, par rapport à la manière dont on peut s'adresser devant Dieu. Et l'Église dit que quand on pêche gravement, écoutez bien, quand on pêche gravement, on perd ce qu'on appelle l'état de grâce, ou ce qu'on appelle en d'autres termes la grâce sanctifiante. Donc, c'est le lien qui nous liait à Dieu, ce qui nous liait à Dieu. Et donc, on sait tous comment on vit, on sait comment on vit. Chacun connaît le secret de sa vie, chacun connaît les difficultés qu'il peut traverser personnellement, chacun connaît comment il est infidèle, chacun connaît comment il est inconstant, chacun connaît comment il s'éloigne très souvent de Dieu. Et donc, on ne peut pas se parler, on ne peut pas se présenter devant Dieu comme si on méritait les choses. Oh my God, on est tellement faible, on est tellement fragile, on a tellement d'infidélité en nous que notre prière, elle est tremblante, elle manque de consistance. Mais lorsqu'on décide, comme un enfant, de pouvoir associer la reine du ciel, la prière prend une dimension nouvelle, elle prend une tournure nouvelle. C'est comme si on est sponsorisé. Oh là 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 là, on est sponsorisé. C'est un peu comme sur Facebook, là, ceux qui font du digital. Quand ton poste est sponsorisé, il a une visibilité spéciale. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quand ton poste il est sponsorisé, il a une visibilité spéciale. Amen. Et Marie, elle ne s'impose pas. Je vous ai dit, frères et sœurs, il y a plusieurs chemins. Tous les chemins vont nous mener à Rome, certainement. Mais il y a des chemins plus faciles. Il y a des chemins plus simples. Et elle va sponsoriser la prière. Elle va donner un, un éclat particulier à notre prière. Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous révéler ici, à travers le rosaire. À travers le rosaire. Donc, les deux éléments centraux qu'on doit retenir par rapport à la structure. Donc, ça, c'était la première partie. Je pense que je vais me dépêcher, là, parce que le temps est en train de passer. C'était par rapport à la structure. C'est que, première chose, le rosaire nous permet de méditer la vie du Christ avec une profondeur particulière. Un. De deux, c'est que notre prière, on l'associe à Marie. On l'associe à Marie. Et donc, quand on l'associe à Marie, notre prière prend un éclat particulier et notre prière a une odeur particulière devant le Seigneur. Et ça, il faut se référer à Apocalypse chapitre 20, verset 6. Donc ça, c'est les deux éléments que je tenais à présenter par rapport même à la structure du rosaire. Donc quand on va prier, c'est quoi? Il y a trois prières essentiellement dans le rosaire. Bon, avec le je crois en Dieu. Donc quand on commence avec le je crois en Dieu, on rappelle ce en quoi on croit. On rappelle ce en quoi on croit avant de commencer, de rentrer dans le mystère. Quand on a fini de rappeler ce en quoi on croit, on prie avec la prière de Jésus, le Notre Père. Donc, quand on a fini le Notre Père, on fait notre échauffement avec on fait notre échauffement avec les trois Je vous salue Marie, en demandant les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, pour que notre cœur soit disposé à pouvoir rentrer dans les mystères même de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, aujourd'hui, pour ceux qui ont fait la messe d'aujourd'hui, du samedi, la messe du samedi, quand on prend les textes du temps ordinaire, là, donc 24e samedi du temps ordinaire, la Bible parle aujourd'hui de la terre, c'est-à-dire la parabole du semeur. Donc, c'est dans Luc chapitre 8. Et la parabole du semeur, je l'ai détaillé ici lors de notre premier enseignement, que là où le frère Stéphane m'a invité, je l'ai détaillé ici. Mais je vais revenir rapidement dessus. Mais c'est que dans la dernière terre, c'est-à-dire, il y a eu une première terre où, lorsque le semeur a jeté, le diable vient, il prend, il s'en va. La deuxième terre, c'est la terre qui est rocailleuse. Quand on met la semence, elle donne vite des feuilles. Et puis, quand les épreuves se lèvent, paf, c'est parti. Parce qu'il manque de profondeur. La troisième terre, donc le troisième type de cœur, parce que c'est les cœurs, en fait. Quand on parle des terres, c'est les cœurs. C'est les cœurs par rapport à la parole de Dieu. Donc, le troisième type de cœur, c'est les cœurs qui sont préoccupés, un, par les soucis, deux, par les richesses, trois, par les plaisirs de la vie. Donc, ils ne sont pas dans les bonnes dispositions. Donc, les trois cœurs-là, leur dénominateur commun, c'est quoi? C'est que eux tous, ils ne permettent pas à la semence de pouvoir arriver à maturité. Et qu'est-ce que le Seigneur dit de la quatrième terre? Il dit, il y a la bonne terre, donc il y a le bon cœur.
qui reçoit la parole dans un cœur bon et généreux. Et donc, quand on fait l'échauffement et qu'on demande les trois vertus théologales, c'est pour que notre cœur soit dans les dispositions requises pour pouvoir faire l'expérience des fruits du mystère qui vont venir. Oh là 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 là. C'est comme ça, frères et sœurs, tout est cohérent. Et donc, quand on va méditer après chaque mystère, on va rentrer dans la vie du Christ et il nous faut en fait des intentions. De sorte que notre imagination soit focus sur quelque chose. Parce que, en fait, frères et sœurs, dans la prière chrétienne, c'est toutes les facultés de l'âme qui sont mises en mouvement. Et le rosaire permet en fait de pouvoir exciter ou de pouvoir toucher toutes ces facultés de l'âme. Quelles sont ces facultés? Il y a la première faculté, la faculté de l'intelligence. Donc cette faculté-là, elle est touchée justement par le fait qu'on est en train de méditer les mystères de la vie du Christ, donc les épisodes de la vie du Christ. Donc c'est des éléments factuels qui sont dans l'évangile, donc on remplit notre intelligence avec ça. Deuxième chose, c'est la volonté. Parce que les facultés de l'homme, c'est quoi? C'est l'intelligence, la volonté et puis son affectivité. Donc, première, l'intelligence, elle est alimentée justement par les mystères qu'on médite. Et deuxième chose, c'est la volonté. Parce que quand on fait le rosaire, l'aspect répétitif, on a l'impression qu'on est en train de rabâcher, mais on ne rabâche pas. On ne rabâche pas. Je vous ai dit qu'en fait, dans la tradition d'avant, le sautier, ça existait et Jésus partait au temple pour pouvoir réciter les psaumes. Donc, quand Jésus dit, ce n'est pas rabâcher le problème, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Non, ce n'est pas ça du tout. Mais on va entraîner notre volonté à faire même ce qu'on n'a pas envie de faire. Donc, la volonté même est stimulée. Et troisième élément, c'est l'affectivité qui est stimulée à travers le fait que on va donner des images à notre être. C'est-à-dire on va imaginer Jésus, on va imaginer Marie dans les différentes scènes de l'évangile, et puis on aura une intention, c'est-à-dire quelque chose de particulier qu'on désire, qu'on veut voir, un fruit particulier à travers cette dizaine qu'on est en train de répéter devant le Seigneur. Donc toutes les facultés de l'âme sont embarquées. Donc c'est très important pour nous. Maintenant, je passe à la deuxième partie par rapport aux éléments que le rosaire peut nous apporter. Donc, frères et sœurs, quand on est en train de méditer le rosaire, on se met à l'école de Marie. Et quand on dit on se met à l'école des maîtres, et Jésus dit que le disciple bien formé devient comme son maître. Vous savez, Marie ne vient pas prendre la place de Jésus. Et vous allez voir en fait dans l'évangile, dans les noces de Cana, qu'est-ce qu'elle va dire aux serviteurs? Elle va leur dire, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire que celui qui connaît bien Marie, non pas celui qui a des préjugés sur elle, non pas celui qui a des a priori, non pas celui qui la connaît mal, mais celui qui la connaît bien sait que elle est comme l'ostensoir qui présente Jésus Eucharistie. Est-ce que l'ostensoir, la vitre de l'ostensoir, c'est le frère Amos qui utilise cette image, c'est tellement beau et puis c'est tellement vrai. Est-ce que la vitre de l'ostensoir constitue un obstacle ou bien nous empêche de pouvoir adorer Jésus qui est présenté? Non, pas du tout. Mais c'est des choses qui, assemblées, en plus, nous permettent de pouvoir vivre mieux l'expérience. Et Marie, justement, elle est cette vitre de l'ostensoir. Elle est translucide. C'est-à-dire que tout ce qu'elle fait, c'est pour nous mener à Jésus. C'est pour nous mener à Jésus. C'est pour nous mener à Jésus. Elle le montre. À chaque fois, elle le montre. À chaque fois, elle le montre. Quand quelqu'un se tourne, quand quelqu'un est perdu, c'est lui qu'elle montre. C'est lui qu'elle montre parce que c'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vérité, c'est la vie. Et elle nous porte comme des petits enfants qui n'ont pas de force, qui n'ont pas d'énergie. Elle nous porte vers lui, de sorte à pouvoir être fort en lui. Et donc, quand on se met à méditer le rosaire, on se met à l'école de Marie. Et quand on se met à l'école de Marie, ça veut dire que frères et sœurs, on cherche à épouser ses vertus. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. On cherche à épouser ses vertus. Parce que, comme disait Saint-Louis Grignon, Marie de Montfort, ne soyons pas
des dévots impénitents. Ne soyons pas des dévots, c'est-à-dire que on est là, on prie Dieu du bout des lèvres, mais notre cœur est loin de lui. Écoutez bien, on prie Dieu du bout des lèvres, mais notre cœur est loin de lui. J'ai dit que le rosaire, ça venait de Saint-Dominique, et rosaire, ça veut dire en fait des roses qu'on apporte à la Vierge Marie. Et Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort a écrit un livre, j'ai oublié le titre, mais en fait, c'est comme pas des visions, mais euh, c'est les chapitres, il les appelle les roses. Je vais chercher le livre peut-être et puis le partager au frère Stéphane après, mais c'est de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Chaque chapitre, il appelle les chapitres là les roses. Et puis il dit en fait que dans l'une des roses là, il dit que quand on est en train de prier le rosaire, c'est des roses qu'on apporte à la Vierge Marie. Mais quand l'âme est impénitente, c'est-à-dire que quand la personne même se complaît dans son péché, la personne est habituée dans son péché. Merci frère Stéphane. Merci frère, c'est ça. Exactement. Quand l'âme se complaît dans son péché, quand l'âme est habituée dans son péché, et puis elle ne veut pas se convertir, donc l'âme impénitente, quand elle apporte à la Vierge les roses, c'est dans une bassine sale. Amen. Ça dit que quand tu fais ton rosaire, et puis dans ton cœur, tu n'es pas disposé à quitter ton péché, à quitter ce qui n'est pas compatible avec le Seigneur, tu es en train justement de lui donner des roses sales. Tu es en train de lui donner des roses dans un récipient sale. Et donc, la première disposition à avoir, c'est cette disposition de véritablement épouser les vertus de Marie. Parce qu'on est à son école. On est à son école. On veut faire comme elle. Et donc, épouser les vertus de Marie, ça veut dire en fait, dire non au péché. Parce que, frères et sœurs, c'est un peu comme si on était, comme on dit en Côte d'Ivoire, on courait dans le sac. Notre cœur, notre bouche adore le Seigneur, mais notre cœur est loin de lui. Alors que dans la prière, dans le mystère de la prière, la voix du cœur est plus importante que la voix de la bouche. Quelqu'un ne m'a pas compris. La voix du cœur est plus importante que la voix de la bouche. C'est-à-dire que la disposition intérieure, ce qui est dans notre cœur est plus important que même ce qu'on va dire de manière extérieure. Et donc, il est important qu'on puisse avoir une certaine disposition d'âme devant le Seigneur quand on veut être de vrais dévots de la Vierge Marie. Donc, première étape, ça veut dire que on décide de pouvoir renoncer au péché. On décide de renoncer au péché. On décide de renoncer à ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Parce que autrement, on serait en train de courir dans le sac, comme on dit en Côte d'Ivoire. Tout simplement parce que la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Retenez ça, frères et sœurs. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. On ne peut pas être dévot de Marie et cohabiter avec les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. La seule chose que Marie nous a donnée comme indication, comme commandement, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Ça veut dire garder ses commandements. Ça veut dire les retenir. Ça veut dire persévérer sur le chemin avec le Seigneur. Et celui qui ne se met pas sur ce chemin, celui qui n'obéit pas à ce que Marie a dit, de suivre le Seigneur, de faire tout ce qu'il nous dira, c'est un dévot impénitent. Ça dit qu'il apporte des roses dans un récipient sale. Les roses sont sales. Les roses qu'il apporte à la Vierge sont sales. Tout simplement parce que le cœur refuse de se convertir. Aujourd'hui, la Vierge nous dit, il faut que nous puissions couper avec le péché. De sorte que tous ces rosaires, toutes ces prières que nous faisons puissent avoir un véritable effet de transformation sur notre âme. Un véritable effet de transformation sur notre âme. Sinon, on va réciter, on va faire, mais ça sera du bout des lèvres. Mais notre cœur sera loin de Dieu. Donc, il y a une première étape, laisser le péché. Laisser les choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Et ça, c'est ce que la Vierge nous dit en premier élément. Donc, ça veut dire que celui qui médite le rosaire, il se met à l'école de la Vierge et donc il épouse ses vertus. Il épouse toutes ses vertus, il en faut. Et deuxième chose que le Seigneur me met à cœur maintenant et qui est importante,
c'est d'avoir un cœur qui ne porte pas la rancune. Un cœur qui ne porte pas la rancune. Ceux qui étaient à la messe le dimanche dernier, ils ont pu entendre à travers la bouche de Ben Sirac le sage. Il dit, comment toi tu as la rancune contre ton frère et puis tu demandes à Dieu la guérison? C'est fort. Il dit, comment tu portes de la rancune contre ton frère et puis tu demandes à Dieu la guérison? C'est incompatible. Un enfant de Marie, c'est quelqu'un qui est tendre, c'est quelqu'un qui est miséricordieux parce qu'on lui a fait miséricorde à lui aussi. Il sait comment il est infidèle, il sait comment on lui a fait miséricorde, il sait comment on lui a pardonné. Donc lui aussi, il est disposé à pardonner, il est disposé à passer sur certaines choses. Il n'est pas dans les discours de pour moi, reste pas à l'étranger. Oh non, c'est pas ça un enfant de Marie. Un enfant de Marie, c'est quelqu'un qui pardonne. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre nous. La croissance ne décolle pas. La croissance dans la vie intégrée ne décolle pas, justement parce qu'il y a des choses dans nos cœurs qu'on ne veut pas laisser, qui ne nous lâchent pas. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui? Il faut pardonner. Il faut libérer notre cœur pour que les roses s'épanouissent, pour que les roses soient bien portées, pour que les roses parviennent à la Vierge dans un récipient propre. Le pardon. Et troisième chose que le rosaire va nous apporter, frères et sœurs, c'est que ça va nous donner la capacité de pouvoir être fort dans l'épreuve. Frères et sœurs, il ne faut pas qu'on vous blague. Il ne faut pas que quelqu'un vous dise le contraire. Mais tout homme, croyant, non croyant, riche, pauvre, aura des moments difficiles dans sa vie. Ou bien a des moments difficiles dans sa vie. Ça, tout le monde peut confirmer. Ou bien aura des moments d'épreuve compliqués dans sa vie. Mais la différence qui va résider entre ceux qui ont le Seigneur et ceux qui ne l'ont pas, comme le dit Malachie chapitre 3, c'est cette capacité-là à pouvoir relativiser, à pouvoir voir les difficultés avec un autre œil. Et justement, Marie nous donne, nous donne cette capacité de pouvoir aller au-delà. Elle nous soutient dans notre cœur. La Bible dit que en Jean chapitre 19, elle était au pied de la croix, c'est-à-dire dans le moment le plus douloureux de Jésus, dans le moment le plus douloureux, c'est-à-dire que là où même où on a l'impression qu'il a échoué par rapport à sa mission, l'échec apparent, bien sûr, elle était là. Elle était là. Et c'est Jean qui la mentionne à chaque fois. Quand Marie est quelque part, Jean prend le soin de la mentionner. Il dit Marie était là, au pied de la croix. Elle était au pied de la croix. Et donc, c'est Marie, frères et sœurs, qui va nous aider lorsqu'on la fréquente à travers le rosaire, de pouvoir être, oh my God, de pouvoir être conséquent, de pouvoir persévérer. C'est-à-dire que quand la difficulté devient grande, que ça devient, que ça nous dépasse, et puis on n'a même plus de force pour avancer. On dit que là, Seigneur, là, trop, c'est trop. Mais Marie, subtilement, au fond de notre cœur, elle va venir nous fortifier. Elle va venir dire, mon fils, continue, avance, je suis avec toi. Tout simplement parce que je suis dans ta bague. Ce que tu fais, ton entreprise, elle va réussir. Ce que tu es en train d'entreprendre, elle va réussir. Ça ne va pas échouer. Parce que mon fils, Jésus, tous ceux qui se confient en lui, ils ne sont jamais confondus. Le Dieu que nous servons, souvent est un Dieu des paradoxes, comme disait Ephraïm. Ephraïm dit, le Dieu que nous servons, Ephraïm, c'est le fondateur de la communauté des béatitudes, il dit, le Dieu que nous servons est un Dieu des paradoxes, car chaque montée vers Dieu consiste toujours en une grande descente. Ah oui. C'est-à-dire que quand Dieu nous fait aller dans cette dimension, il va nous faire passer les vallées de larmes, comme on le dit dans le Salve Regina. Il va nous faire passer par les vallées de larmes. Mais il faut toujours rester attaché à lui. Il faut toujours rester attaché à lui, c'est le pacte. Il faut toujours rester attaché à lui. C'est lorsqu'on reste attaché à lui qu'on sort vainqueur. Et qui nous aide à rester attaché à lui, c'est la Vierge. C'est la Vierge. Elle nous aide. Elle nous donne un cœur. Parce qu'elle a eu son cœur déchiré lorsqu'on a fait du mal à son fils. Tous les disciples avaient fui. Souvenez-vous, pratiquement tous, ils avaient fui.
Mais Marie était là, au pied de la croix. C'est elle qui nous donne la force. C'est-à-dire, elle représentait l'Église. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus l'Église. Elle représentait l'Église. C'est elle qui représentait l'Église au pied de la croix. C'est-à-dire que même quand nos cœurs seront déchirés, même qu'on va expérimenter la plus grande salissure, on va expérimenter la plus grande difficulté, Marie sera là. Comme dit le cantique, Marie est là. Elle est là. Elle est là. Elle est avec nous. Elle nous soutient. Et frères et sœurs, j'ai parlé de la raison du cœur. C'est tellement vrai parce que aujourd'hui, moi, je vous encourage. Si vous vous engagez à prier le rosaire, c'est-à-dire pas forcément le rosaire, les quatre, ça dépend de ce que vous pouvez faire. Parce que Marie ne s'impose jamais. Écoutez, Marie recommande toujours. Marie recommande toujours. Dans toutes ses apparitions, elle recommande toujours. Elle n'impose pas. Elle recommande. Si vous pouvez faire le rosaire en entièreté, moi j'ai commencé à faire le rosaire tous les jours. Ça fait, je crois 7 ans. 7 ans de cela que j'ai décidé chaque jour, 7 ans, 8 ans, de faire ça quotidiennement, les quatre en même temps. Évidemment, il y a des jours où je n'ai pas respecté par paresse, mais la Vierge, toujours, à travers les épreuves, à travers les difficultés, me soutenait. Me soutenait. Elle te donne la force, elle te fortifie. Quand tu es faible devant un événement, quand tu es faible devant une situation, la Vierge te relève. La Vierge te relève. Et même là où les autres sont tombés, ceux qui n'ont pas Marie, là où les autres sont tombés, ceux qui n'ont pas Marie, la Vierge te protège là-bas. Parce qu'elle nous donne la force de pouvoir traverser les épreuves, de pouvoir traverser la vallée de larmes, de pouvoir traverser les situations compliquées. Frères et sœurs, je vous donne peut-être 2 témoignages et puis je m'arrête là. Et puis on va prier, on va avoir les questions. Moi, en fait, quand j'ai, quand j'ai fini, parce que je suis ingénieur de formation, quand j'ai fini mon diplôme d'ingénieur, je voulais me reconvertir dans une autre fonction. Parce que c'est pas forcément ce que je voulais faire. Et donc, j'ai décidé de postuler pour une école de commerce. Et donc, quand j'ai postulé pour l'école de commerce, parfait, ok, on va revenir sur ces éléments-là pendant la question. Et quand j'ai postulé pour l'école de commerce, il me fallait avoir un bon niveau en anglais et puis il fallait faire un test psychotechnique qu'on appelle le TAJ-MAJ. Et puis, dans les systèmes anglophones, on appelle ça le GMAT, pour ceux qui connaissent. Et donc, il me fallait faire ces 2 tests pour les joindre à mon dossier. Donc, j'ai décidé de passer ces tests-là et de présenter le concours dans ma 3e année d'école d'ingénieur. Donc, pour ceux qui savent, les écoles d'ingénieur, c'est pas simple. C'est très difficile. Et donc, en parallèle, je bossais pour ça aussi. Donc, j'avais pas forcément suffisamment de temps pour bien me préparer et pour mon test d'anglais et pour mon test psychotechnique qu'on appelle le TAJ-MAJ. Donc, quand j'ai présenté les 2 tests, c'était avec des scores minables, je vous jure. C'était avec des scores minables, il ne faut pas que je vous cache. C'était avec des scores qui étaient très minables. Mais il a dit, je vais présenter quand même. J'ai présenté les tests. J'ai présenté les tests avec un score en anglais. J'étais quoi? J'étais niveau B1. Quand j'ai fait mon TOEIC, j'étais niveau B1 quand j'ai présenté le test. Alors que ceux qui rentrent dans l'école dans laquelle je voulais entrer, en général, ils ont le niveau C1, C2 minimum. Alors que moi, j'étais à B1. Oui, ils étaient à B1. Eux, ils ont le niveau C1, C2, ceux qui rentrent là-bas. Parce que les cours qui se font là-bas, c'est les cours qui sont exclusivement en anglais. On ne parle pas français ici, même si on est en France. Ce qui est bizarre. Donc, il dit, il va présenter le test quand même. Voilà, avec toute ma folie. Donc, j'ai présenté le test avec des scores très minables. Et comme il fallait s'y attendre, j'ai échoué. Amen. J'ai échoué. J'ai échoué parce que mes scores n'étaient pas bons. Voilà, ils n'étaient pas bons. Mais quelque chose s'est passé parce qu'en fait, j'ai présenté la situation à la Vierge Marie. J'ai dit, oh, maman, affaire d'ingénieur, on est dedans là. Je ne me sens pas à l'aise dedans. Quand il a commencé à travailler dedans, il ne serait pas trop heureux. Il avait changé. Donc, je lui ai présenté la situation et il est arrivé qu'avec mes scores qui étaient minables, j'ai échoué.
Mais qu'est-ce qui s'est passé après? C'est qu'après la proclamation des résultats des tests, je reçois un mail une semaine après de l'école dans laquelle je voulais entrer. L'école me dit, monsieur, il y a quelques places encore disponibles. On veut vous donner la chance de pouvoir réessayer. De pouvoir réessayer. Parce qu'on a vu que dans votre dossier, ce qui constituait le problème, c'était votre score en anglais. Votre score en anglais constituait un véritable problème, un véritable obstacle, ce qui a fait que on vous a récalé. Donc, est-ce que entre-temps, c'est-à-dire entre la période à laquelle tu avais passé le test d'anglais et puis maintenant il s'était écoulé 2 mois, est-ce que entre-temps tu as eu des cours d'anglais? Au moins, il a dit oui. Il a dit oui comme ça. Alors qu'à côté, il n'avait pas pris de cours d'anglais, en fait. Donc, je lui ai dit oui comme ça. Et comme je lui ai dit oui comme ça, il dit bon, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer un test en anglais que vous allez passer et puis on va voir si effectivement vous avez évolué. Et puis, à la suite des résultats de ce test-là, on va vous faire passer un entretien. Et puis, c'est après cet entretien qu'on décidera si oui ou non vous êtes admis ou pas. Et donc, eux-mêmes, écoutez bien, frères et sœurs, eux-mêmes, eux-mêmes, parce que les tests d'anglais, là, c'est payant pour ceux qui connaissent. Eux-mêmes, ils ont payé le test. Écoutez bien, hein, eux-mêmes, ils ont payé le test et puis ils m'ont envoyé pour que je puisse le passer. Donc, j'ai pris quelques 4 jours pour veiller, pour bosser, pour améliorer mon niveau, parce que les 2 mois qui s'étaient écoulés, il n'avait pas fait anglais du tout. Mais bon, il leur a dit qu'il avait fait anglais. Il n'avait pas fait ça. Donc, j'ai pris les 2, 3, 4 jours, j'ai pris ça pour bosser sérieusement. Bosser sérieusement. Et j'ai passé le test. Quand j'ai passé le test, je suis passé de B1 à B2. Donc, il me rapprochait de C. Voyez-vous? Donc, il dit, bon, c'est acceptable. Avec ce score-là, c'est acceptable. On peut vous faire passer un entretien. Donc, l'entretien arrive. Ils me font passer un entretien et l'entretien en anglais exclusivement. Je vous assure, il y a un esprit qui est rentré en moi. J'ai parlé un anglais prophétique. La dame dit l'entretien était parfait. Le lendemain, j'ai reçu mon admission. Ça s'est fait de là à là. Amen. De là à là. Et qui est passé par là? La Vierge. C'est-à-dire que même quand on a l'impression que c'est fini, même quand on est en train de dire que c'est perdu, la Vierge dit non. Tant qu'elle est là, tant qu'elle est là, tant qu'elle dit son mot, c'est ça, ma soeur, c'est ça, anglais prophétique. Tant qu'elle dit son mot, les choses peuvent rentrer dans l'ordre. Les choses peuvent se changer en ta faveur. Les choses peuvent s'améliorer en ta faveur. Mais bon, un temps, j'ai évolué, je parle très bien maintenant. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est le premier témoignage. Le deuxième témoignage, c'est un peu plus sensible, puis c'est un peu plus personnel, c'est familial. Moi, dans le deuxième témoignage, c'est que moi, par exemple, je suis le dernier. J'ai jamais donné ce témoignage, mais je donne. Je suis le dernier de ma famille. Je suis le plus petit dans ma famille. Je suis le plus petit de ma famille. Et le problème chez nous, c'est que chez nous, on est bien, on n'a pas forcément de problème. Mais moi, ma mère, elle avait quelques difficultés avec l'alcool. Voyez-vous, elle avait quelques difficultés avec l'alcool. Et apparemment, avant que je ne naisse, mes grands frères me disaient qu'elle participait aux prières, elle était très active sur sa paroisse, elle faisait les choses pour le Seigneur. Et puis subitement, comme ça, un jour, ça s'est arrêté. Et puis c'est là, en fait, qu'elle a commencé à avoir quelques difficultés avec l'alcool. Voyez-vous. Donc, l'alcool avec ses implications, ça faisait toujours des palabres chez nous. C'est-à-dire que moi, depuis que j'étais petit, il y avait palabres sur moi chez nous. Il y avait palabres seulement chez nous. Voyez-vous. Il y avait des histoires, il y avait des affaires seulement chez nous. Mais j'ai reçu toujours cette conviction-là que Marie est capable de faire la différence. Là où on a l'impression que c'est impossible, Marie est capable de faire la différence. Et depuis que je suis petit, c'est-à-dire, j'ai commencé à la confier à la Vierge. J'ai commencé à la confier à la Vierge. J'ai commencé à la confier à la Vierge. Ça a pris son temps, ça a pris son temps, ça a pris son temps, ça a pris le temps que ça devait prendre. Un jour, elle m'a appelé.
Elle dit, mon fils, je suis allé me confesser, j'ai repris les mouvements d'église et puis j'ai laissé l'alcool. My God. C'était le plus gros cadeau que la Vierge était en train de me faire. Elle est capable de dénouer les liens. Et je termine. Je prie pour tous les foyers qui sont en détresse. Je prie pour toutes les familles qui traversent des situations difficiles en ce moment même. Vierge Marie, manifeste en intercession à travers ces situations difficiles. Ces couples qui battent de l'aile, ces personnes qui sont sur le point de divorcer, ces personnes qui traversent une épreuve compliquée, ces personnes qui ont un problème avec une certaine addiction, avec l'alcool, avec le sexe, quelque chose qui les fatigue. Vierge Marie, que par ton intercession, en ce soir, ces personnes en soient délivrées au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'onction de Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie qui est là, parce qu'on a parlé d'elle aujourd'hui, c'est d'elle qu'on parlait. On a parlé d'elle avec conviction et avec force. Et elle a prié pour nous, elle a prié pour ce temps, elle a prié pour vos cœurs, avant même que nous ne commencions. Elle a prié pour vos cœurs, elle a prié pour vos vies. La Vierge, merci, maman. Merci d'intervenir pour nous. Merci d'intervenir pour nous. Merci d'intervenir pour nous. Et quand je suis, je vois dans mon esprit, je vois une dame, je vois une dame qui a prêté de l'argent à quelqu'un, qui a prêté de l'argent à quelqu'un, et ça fait un moment que cet argent-là est bloqué, alors que tu en as besoin pour faire quelque chose d'assez important. Mais ce que je vois dans mon esprit, c'est comme si tu n'as pas les moyens légaux pour pouvoir reprendre ton argent, pour pouvoir reprendre ton argent. Je t'annonce que c'est fait. On viendra te remettre ce qu'on te doit. On viendra te remettre ce qu'on te doit. Le Seigneur est en train de te rejoindre comme ça. Il est en train de te rejoindre comme ça. Il est en train de te rejoindre comme ça. My God. Et deuxième chose, pendant qu'on en priait, je vois un frère. Je vois un frère, on est en train de prier. Il a des lunettes. Il a des lunettes. En fait, tu as des problèmes aux yeux. Je ne sais pas, mais je vois le lion dans mon esprit. Dans mon esprit, je vois le lion, lion, lion. Mais je vois dans mon esprit un frère qui porte des lunettes, donc il y a des problèmes aux yeux. Le Seigneur est en train de poser la main sur tes yeux là-bas, mon frère. Il est en train de poser la main sur tes yeux pour t'apporter la restauration et la guérison. Pour t'apporter la restauration et la guérison. Je prie que toutes les femmes qui sont sur ce direct, qui cherchent la grâce de l'enfantement, là, maintenant, on est en train de prier. Posez la main sur le bas et je prie. Parce que la faveur de Dieu est là, maintenant pour ça. Posez, posez la main sur le bas-ventre et fécondité entre maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Là où il y avait obstacle à la fécondité, je déclare et je déclare à partir d'aujourd'hui même que la fécondité entre. Stérilité, tu sors au nom de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui est comme kyste, comme fibrome, vous lâche maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je recommande maintenant toutes ces personnes qui sont connectées ici maintenant, maman, par ton intercession. Tu passes, tu passes. Et je vois une dame, oh my God, je vois une dame quand j'ai parlé du témoignage de ma mère qui avait laissé les activités. Tu es dans la même situation. Tu es dans la même situation. Toi aussi, tu as abandonné ta dévotion à la Vierge à cause d'une certaine difficulté. Je ne vais pas la mentionner ici parce que c'est un sujet assez sensible. Mais toi aussi, le Seigneur te rejoint. Il te rejoint parce que il me dit de te dire qu'il veut faire quelque chose de particulier avec toi pour les nations. Il veut faire quelque chose de particulier avec toi. Donc, reprends ton rosaire, ma soeur qui m'écoute. Reprends ton rosaire, ma soeur qui m'écoute. Souviens-toi de là où tu l'as laissé. Reprends-le
parce que le Seigneur veut faire des choses avec toi. Et pendant que nous prions pour cette sœur, le Seigneur est en train de restaurer la vie de prière de plusieurs personnes. Le Seigneur est en train d'ouvrir les yeux de plusieurs personnes sur ce mystère-là, qui pour eux était longtemps resté assez sombre, assez mystérieux, justement, c'est un mystère. Assez sombre, assez mystérieux, le Seigneur est en train d'ouvrir vos yeux. Et il est en train de donner à vos cœurs une ferveur nouvelle. Une ferveur nouvelle pour reprendre Marie chez vous. Pour reprendre Marie chez vous. Je vois des gens qui étaient à la porte, 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 en train de sortir de l'église. Aujourd'hui, le Seigneur vous redonne cette conviction. Il vous redonne cette conviction. Vous êtes là à la bonne place. Oui, vous êtes là à la bonne place. Seigneur, guéris tous ceux qui sont malades. Et je termine avec ça. Tous ceux qui sont malades, on met les mains sur les parties malades et le Seigneur vous visite maintenant. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Ceux qui prient en langue, allez-y, priez en langue. On va prier en langue pendant 2 minutes. On va prier en langue pendant 2 minutes. Et pendant qu'on a les parties, on a la main sur les parties malades, l'onction de Dieu va nous transfuser. Oh my God, on y va. Korabashaka baba 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 baba. Rabasaka baba shekete kete kete. Roma shaka baba 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 baba. Rabasoko toko toko to. Roma shaka baba baba baba. Roma mama mama mama. Shekete kete kete. Roba baba 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 baba. Raba shekete kete kete. Roma shakata karama sakata kashe. Reba baba 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 baba. Roba shaka mandala hadorobo shakara. Roba shekete kete kete. Ema roba sokoto. Ragada gada gada gada. Roma shaka baba 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 baba. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vois une personne, waouh. En fait, je vois une personne qui est connectée sur ce direct. Et l'image que je vois, je décris l'image que j'ai dans mon esprit. Je te vois en fait comme tu as la main sur une sorte de brancard. Tu as la main sur une sorte de brancard. En fait, c'est une personne qui est très proche de toi, qui est malade. La personne est malade et c'est comme si la personne n'arrive pas à marcher. C'est pourquoi je la vois étalée là sur le brancard. Et toi, pendant que tu es en train de prier, tu mets la main sur lui. Oui, c'est ça. Tu mets la main sur lui de manière spirituelle. Le Seigneur est en train de faire quelque chose pour cette personne malade. Oui. Il est en train de faire quelque chose pour cette personne malade. La guérison la rejoint maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Alors, Frère Stéphane, je pense que Oui, moi, frère. j'ai dit l'essentiel. Il fallait dire par rapport aux D'accord. enfants. Les gens, je vais m'essayer à répondre. Mais si je n'arrive pas à répondre, je vais m'en remettre à toi. Je compte sur D'accord. toi. Tu es mon tampon. Amen, frère. Amen. Merci, frère. Dieu te bénisse abondamment pour ce message rempli de révélation et de profondeur. Je crois que tu t'es laissé tellement conduit par le Saint-Esprit et il t'a introduit dans une prière prophétique d'intercession et je sais que des choses se sont passées dans le spirituel et dans le physique de nos vies. Alors, frère et sœurs, le frère a dit beaucoup de choses. Je sais que notre esprit a accumulé des choses. Là où on avait d'autres révélations, l'esprit encore a donné encore d'intensifier ces révélations. Donc, je crois que les questions de ce soir seront des questions vraiment qui correspondent aux choses que le frère n'a pas dit dans son enseignement, certainement, ou certains points que quelqu'un veut vraiment élucider par l'Esprit de Dieu. Donc, tout simplement dans la présence de Dieu, si quelqu'un a une question à poser au frère, tu vas démuter ton micro et nous allons t'accueillir, accueillir ta question. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-il conseillé de prier avec les bougies, s'il vous plaît? Bon, c'est pas mal aussi si on fait avec. Mais c'est comme on dit, c'est pas obligatoire. Voilà. C'est pas obligatoire, mais c'est pas mauvais aussi si on prie avec. Voilà. C'est pas mauvais aussi si on prie avec. Donc, je vais vous répondre comme ça, comme un politicien. Donc, c'est pas mal de prier avec les bougies. Voilà. Donc, si vous pouvez le faire, faites-le. Voilà.
Donc, il y a un sens dans l'église, il y a un sens. Quand on va à la grotte, il y a les bougies et tout. C'est un sens. J'ai pas forcément la documentation sur ça parce que je sais pas tout, évidemment. Mais si la Bible dit que dans la bouche de Saint Paul que l'église est colonne et support de la vérité. C'est-à-dire que même si tu ne comprends pas forcément, mais que l'église met ça en avant, que te dit que c'est parce qu'il y a quelque chose en bas. Voilà. Donc, si tu n'as pas forcément l'explication, fais confiance à l'église. Faut faire confiance à l'église. Parce que l'église est colonne et support de la vérité. Moi, je n'ai pas forcément l'explication de manière concrète par rapport aux bougies, mais je vois que quand on va à l'église, il y a les bougies là-bas. Il fait confiance à l'église. Donc, c'est recommandé. Mais c'est pas obligatoire. Ça ne veut pas dire que c'est quand il y a la bougie que Dieu est là. Mais c'est recommandé. Voilà. C'est ce que je peux dire. Merci. Je vous en prie. Alors, je vais lire une question dans le chat. Mhm. Le frère, je vois pas trop son nom. Il dit, est-ce qu'on peut faire le rosaire sans y associer les intentions de prière? Tu vois, voilà. Est-ce qu'on peut faire le rosaire sans y associer les intentions de prière? Oui, bien sûr. Peut faire ça. On peut faire le rosaire sans associer des intentions de prière. Je n'ai pas dit que ton rosaire est invalide, mais c'est très recommandé d'avoir des intentions de prière. Parce que comme elle dit dans mon enseignement, il faut en fait que les trois facultés de la dimension humaine, il faut que la prière puisse pas satisfaire, mais répondre aux trois facultés de la dimension humaine. Et quand tu as ton, tu as une intention, il y a ta volonté qui est stimulée, il y a quelque chose que tu veux atteindre. Donc, ça veut dire que ta prière sera différente. Il y aura peut-être une légère différence entre celui qui prie pour obtenir quelque chose de concret, de précis, et puis celui qui prie comme ça, sans intention, ou un peu, la prière sera différente. Voilà. Mais, c'est pas parce que tu n'as pas d'intention que ça rend ta prière invalide. Non. On peut faire le rosaire sans intention, mais c'est recommandé de le faire avec des intentions. Merci Je sais pas si beaucoup. Euh, il y a quelqu'un, je vois le frère Biesson. Le frère Biesson a quelque chose à dire rapidement. ok. Bonsoir à tous et merci frère Marcel Junior pour ce message édifiant. La chose que j'aimerais rapporter, c'est que le rosaire, c'est pas une prière magique en fait. Voilà, peut-être que d'autres ont l'habitude de confondre la prière comme une prière magique. Le rosaire, c'est une prière magique. Il n'y a pas de prière magique. Il faut dire que la prière va de soi avec la foi, comme Jésus lui-même l'a plusieurs fois dit à ses apôtres, si vous priez avec foi, si vous demandez avec foi, mon Père qui est là-haut vous le donnera. Donc, c'est pour vous dire que pour prier le rosaire, il faut avoir peut-être, il faut avoir une intimité avec la Vierge Marie. Il faut avoir une intimité avec la Vierge Marie. Moi, c'était mon cas. Au début, j'ai cru que le rosaire, c'était une prière magique. Tu viens, tu récites, et puis bon, le lendemain, tu es exaucé. Hein. Plusieurs fois fait ça, mais rien ne s'est passé. Mais c'est après que j'ai compris qu'il fallait prendre Marie chez soi. Comme Jésus a confié Marie à Jean, au pied de la croix, et Jean a pris la Vierge Marie comme sa mère. Là, j'ai compris que le rosaire, c'était une prière d'amour quand tu es en intimité avec la Vierge. Merci Donc, frère. c'est un petit plus que je vais ajouter. Merci frère, que Dieu te bénisse abondamment. Alors il y a un frère qui dit, excusez-moi, mais tel que je suis là maintenant, je n'arrive pas à voir le nom à cause du PC, je vous en prie. Donc il y a un frère qui dit, j'aimerais savoir, lorsque vous dites que vous faites le rosaire en un coup, savoir si c'est une fois pour la journée. Voilà. Je suis obligé Non, par non, rapport. je ne fais pas de manière continue. Hein. C'est-à-dire, pour faire un rosaire de manière continue, c'est pas c'est pas moins de 45 minutes, c'est au moins 45 minutes, ou bien une heure. 45 minutes si tu vas vite, ou bien une heure au minimum. Voilà. Donc, la prière dont moi je l'agence, quand il me lève le matin, il fait un chapitre. À midi, il fait un. Ça dépend aussi. Le frère dit 2 heures. En tout cas, moi, j'arrive à faire ça en une heure, au complet. Il me réveille un chapitre. À midi, il fait un. À 18 heures, il fait un. Avant de dormir, il fait un. C'est comme ça que moi, il fait pour moi. Voilà. Et le week-end, par exemple, où il ne va pas quelque part, où il ne va pas travailler, il fait ça en un coup.
Voilà. Sinon, je dois travailler ou je dois aller quelque part. C'est comme ça que je suis. Merci, frère. S'il vous plaît, ceux qui ne posent pas les questions, veuillez muter vos micros, s'il vous plaît. Ça fait un peu d'interaction dans la qualité de l'audio. Merci beaucoup. Il y a le frère FK qui dit, bonsoir, vous avez parlé d'échauffement prophétique où on demande les vertus théologales. Mhm. J'ai pas compris comment, je parle la suite, comment le faire et quelles sont les vertus à demander. Euh, Échauffement, c'était une manière de parler, hein. C'était une manière de parler. Comment dire? C'est pas doctrinal. Quand je dis c'est pas doctrinal, c'est dit que c'est pas dans les catéchismes, c'est pas ce que l'Église dit, mais c'est une manière de parler pour dire en fait que avant même de rentrer dans la méditation du chapelet, il y a utilisé un thème là. Il y a des préliminaires, ce préliminaire là. Ce préliminaire, c'est quoi? C'est qu'on va demander les vertus théologales. Donc les vertus théologales sont connues. C'est la foi, l'espérance et la charité. C'est les trois. Voilà, la foi, l'espérance et la charité. Donc, les trois premiers grains qui sont devant. Donc, quand tu as, au niveau de la croix, quand tu as pris au niveau de la croix, tu as fait le je crois en Dieu. Ensuite, tu as fait le Notre Père. Il y a trois grains qui suivent. Ces trois grains-là, tu fais pour la foi, premier, pour l'espérance, et puis le dernier pour la charité. Donc, c'est les trois vertus théologales qui sont là. Donc, on les demande justement pour être dans une bonne disposition pour pouvoir accueillir ce que le Seigneur va nous donner à travers tout ce cheminement qu'on va faire en méditant les mystères de la vie du Christ et deuxième chose, en associant nos intentions à la prière de Marie. C'est ça en fait. Merci, frère. Prochaine question, sœur Jackie. Est-il conseillé de prier le rosaire devant le Saint-Sacrement? C'est pas incompatible. C'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Mais par exemple, si vous êtes à la messe, si vous êtes, parce qu'il y en a qui font, il y en a qui font ça, ils sont à la messe et puis ils sont en train de prier les chapelets. Bon, oui, je sais pas c'est quel excès de zèle ça. Ou bien ça, c'est quelle phase encore. C'est pas cohérent en fait. On est déjà une prière. On va pas prier le chapelet pendant la messe. Maintenant, quand vous êtes devant le Saint-Sacrement, là, c'est pas une prière communautaire, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose, ça engage tout le monde. Vous pouvez le faire, voilà, vous pouvez le faire, c'est pas incompatible en tout cas. C'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Voilà. Frère, prochaine question. Je suis la sœur Valérie. Est-ce qu'il Hein. est nécessaire de faire le rosaire plusieurs fois dans la journée? Comme j'ai dit dans l'enseignement, Marie ne s'impose pas, Marie propose et recommande toujours. Le rosaire, comme il a dit, c'est quatre chapelets. Voilà, c'est quatre chapelets, c'est assez long. Tout le monde n'a pas forcément le souffle pour faire ça. Voyez-vous. Et si vous revenez, si peut-être le frère Stéphane vous a partagé les audios de la première, de l'enseignement que j'ai donné ici sur la prière, j'ai dit que la première disposition à avoir dans la prière, c'est déjà de faire ce qu'on peut. Parce que si on veut se lancer dans, on fait comme les autres, on ne s'en sort pas. Voilà. On n'est pas constant, on ne tient pas dans la durée. Et puis, on finit par abandonner parce que notre corps est fatigué, on ne tient pas. Donc, la première disposition qu'il faut avoir dans la prière, c'est de s'analyser de manière assez objective et puis de faire ce qu'on peut. Voilà. De faire ce qu'on peut. Ça, c'est très, très important. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Si c'est une dizaine que toi, tu peux faire, c'est bon, faut faire. Si c'est deux dizaines que tu peux faire, c'est bon, faut faire. Si toi, tu peux faire le chapelet, faut faire. Si tu peux faire deux chapelets, faut faire. Si tu peux faire le rosaire, faut faire. Mais il n'y a pas quelque chose qui est imposé. Il y en a même là, ils sont très bons catholiques, ils sont de très bons catholiques. Mais eux, ils ne font pas chapelet, ils ne prient pas Marie. C'est pas un problème. Je vous assure. C'est pas un problème aussi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas un problème aussi, c'est pas un problème en soi. Voilà. Donc ça, ça existe. Donc c'est vraiment des recommandations. Merci, frère. Euh, la prochaine question. Je m'appelle Rose Michel. Faut-il obligatoirement faire le rosaire avec la méditation des passages bibliques ou bien est-il tout aussi efficace sans les passages bibliques? Voilà. Quand il dit les passages bibliques, je pensais faire allusion au fait que tu dois lire d'abord avant de commencer la dizaine. Je pense que c'est à ça qu'elle fait allusion. Pas forcément. Il y en a qui sont. C'est-à-dire que si par exemple tu es dans la rue et puis tu fais ton rosaire et que tu n'as pas ta Bible,
Voilà, tu es dans la rue, tu veux faire ton rosaire, que tu n'as pas ta Bible. Comment tu fais? Tu n'as pas les passages sous les yeux. Donc moi, ce que je fais, c'est que les passages, en général, je les connais dans leur formulation générale, c'est-à-dire je connais le message clé, je connais en fait, parce qu'il y a eu l'habitude de le faire pendant longtemps, je connais en fait l'idée, je me suis imaginé ça pendant longtemps, donc j'arrive même sans le passage à me remettre en image, parce que c'est ça en fait, la méditation, hein. C'est de se remémorer ce message qui est donné là. Donc, comme par exemple, on est en train de méditer sur, par exemple, la naissance de Jésus, fruit du mystère, la joie dans l'adoration. Donc, on va se mettre en image pendant 20 secondes. Pendant 20 secondes, on va imaginer Marie avec elle en train d'emmailloter Jésus dans la mangeoire, etc., avec les mages qui sont là. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça. C'est ça. La méditation peut se faire comme ça. Maintenant aussi, on peut prendre la Bible même et puis aller dans les passages de manière concrète pour pouvoir lire. Les deux ne s'opposent pas. Voilà, les deux ne s'opposent pas, mais c'est important de pouvoir méditer les mystères. Voilà, c'est important de pouvoir méditer les mystères. Sinon, on ampute, on enlève au rosaire une part importante. Il y Parce a qu'il une y a, sœur, il y a une il y a le, sœur qui... il y a le frère Marcel qui parlait, là, il a levé la main. D'accord, frère Marcel Davis, tu as la parole. Après, je passe à la question de la sœur Jackie. Merci. D'accord, merci, paix et joie. Amen. Voilà, frère Marcel, j'ai une préoccupation parce que moi, en général, quand je fais le rosaire, Mhm. je le fais à des heures qui sont différentes. Parfois, par exemple, quand je me réveille le matin, je fais, par exemple, le mystère joyeux. À midi, je fais le mystère lumineux. Oui, vous me recevez? Oui, oui, on te reçoit, vas-y. Voilà, voilà, je le fais à des heures différentes. Maintenant, j'aimerais savoir si, par exemple, quand je médite le second mystère, le deuxième mystère, est-ce que je suis obligé de reprendre le credo ou bien dès que je commence avec le premier mystère, le credo, voilà, je peux directement attaquer. Quand je fais, par exemple, à midi le deuxième mystère, je peux directement attaquer le chapelet sans pour autant commencer par le credo. C'est sûr que vous me comprenez. Oui, je comprends la question. Tu peux continuer, tu peux attaquer. Tu peux attaquer directement le mystère. Ah, d'accord. Merci. Ok, je prends la question de la sœur Jackie. Elle dit, s'il vous plaît, que dites-vous du rosaire chanté? Bon, ça, il n'est jamais vu, hein. Bon, Amen. en fait, les moments là, elles ont tellement les styles. Les moments paroisse là, elles sont tellement fortes. Et elles, souvent même là, souvent, elles lavent la statue de la Vierge là, et puis elles mettent tout dessus, tout ça là. Il n'a jamais vu Rosé chanter. Mais bon, cet Augustin dit chanter ses prières 2 fois. Donc, si vous arrivez à mettre le rosaire en chanson, c'est bien. C'est bien, c'est toujours la prière, on est toujours dans la prière. Voilà. C'est pas impossible. Je vois une question dans le chat. La personne dit, j'aimerais recommander le site NDML avec sur YouTube qui fait le chapelet. Voilà. Et les mystères en général, je la vidéo 30 minutes et c'est très aidant. Ok, merci, merci pour la recommandation, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Alors, si quelqu'un, le frère Jonas assoit à sa main levée, oui, Jonas assoit, tu as la parole. Shalom, est-ce que vous m'entendez? Shalom, frère, te reçois. Ok. Alors, merci encore, frère Marcel, pour ce bel enseignement. Excusez-moi. Alors, moi, c'est un additif que je voudrais faire Hein? par, par rapport à la prière du rosaire. Mhm. Alors, le rosaire, ce que j'ai compris dans le rosaire, dans ma pauvre expérience, je voudrais aussi la partager, c'est que le rosaire est une prière de méditation. Le frère l'a déjà dit. C'est-à-dire que quand nous prions le rosaire,
sachons déjà que nous sommes en train de méditer sur la vie de Jésus. Donc, quand je suis en train de faire le rosaire, je suis en train de méditer. Et en méditant, je suis en train de rapprocher Dieu par Marie, qui me conduit à une véritable union profonde avec Dieu. Et plus je vais méditer le rosaire, plus je vais me configurer à Christ par la Vierge Marie. C'est-à-dire que je deviens comme Marie qui ressemble à Jésus. Donc, je voudrais, à travers cette intervention-là, attirer notre attention plutôt sur la méditation du rosaire. Il y a un frère qui l'a dit, j'étais très d'accord avec lui. Ce n'est pas une prière magique. C'est vrai parce que à travers le rosaire, la Vierge Marie nous obtient beaucoup de grâce. Mais il ne faudrait pas qu'on se limite à ça. Si nous voulons, à travers le rosaire, aller loin, le rosaire, nous ne devons pas nous limiter à une prière qui nous permet d'obtenir des faveurs que la Vierge Marie exauce nos prières. Ce n'est pas ça seulement. Mais le rosaire nous unit à Dieu. À travers le rosaire, je m'unis à Dieu. Je peux commencer même à entrer dans une union mystique avec le Seigneur par le rosaire. Vous voyez? Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Donc, je voudrais qu'au travers de ce truc-là, nous puissions aller au-delà. Pas qu'on se limite seulement à Maman Marie intercède pour moi, pour que j'ai telle situation se développe, mais que je puisse, à travers le rosaire, m'unir à Christ, pour ressembler à Christ. Voilà. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, mon frère Jonas, Dieu te bénisse pour ton intervention. Encore. Alors, on va prendre une dernière question, deux questions. Quelqu'un peut prendre la parole. Nous sommes en train d'atterrir légèrement et la Sainte Vierge Marie est dans nos maisons et avec nous. Par ses anges, elle nous aidera à prier le rosaire. Alors, je crois que il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Et je voudrais encore... frère, ma soeur Junior, tu as fait une petite prière prophétique d'ensemble, non? À la fin? Ou bien? Non, mais c'est ça qui est fait là. D'accord. Comme nous sommes fidèles à l'ordre, on a l'impression que quand l'esprit Saint change un peu, comment là, c'est bizarre. Amen. D'accord. Donc, merci beaucoup. Alors, je voudrais encore dire merci au frère ma soeur Junior qui a dégagé son temps pour nous donner cet enseignement. Merci encore pour le partage d'expérience. Merci à vous tous qui avez été connectés. Et sachez que dès cette heure-là, c'est vraiment l'heure du rosaire. Et lorsque Marie va apparaître à Fatima, l'église était vraiment dans une décadence spirituelle. L'église était vraiment très, très fragile parce que les gens, elles ne priaient plus. Et quand Marie apparaît à Fatima, elle a dit à Fatima, elle a dit aux petits-enfants, faites le rosaire. Faites le rosaire. Car le rosaire a la capacité de stopper les guerres, même les catastrophes naturelles. Donc, frère et sœurs dans le Seigneur, le frère Marcel Junior nous a aidés en ce soir. Et ma prière, c'est que lorsqu'on va couper ce live-là, nous qui n'avons pas encore la grâce de faire le rosaire de façon quotidienne, de façon hebdomadaire, de façon mensuelle, nous qui avons des difficultés à tenir pendant 2 heures à cause de la paresse, à cause de TikTok. Alléluia. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen, s'il vous plaît. Amen. Parce que ce sont les fléaux qui nous fatiguent actuellement. On n'arrive plus à se concentrer 1 minute, 2 minutes à cause des réseaux sociaux, à cause de la distraction. Je prie que le rosaire soit pour nous une discipline spirituelle. Une discipline Amen. qui va nous donner de prendre du temps pour Dieu, pour adorer le Seigneur. Une fois encore, merci frère Marcel Junior.
Que Dieu te bénisse et rendez-vous certainement dans le mois d'octobre, dans le mois de novembre, car tu nous fais toujours du bien. Merci à vous tous qui vous connectez. Je donne maintenant les informations. Une information très capitale, c'est que je ne sais pas comment ça se passe, mais je verrai parce qu'on m'a signalé que le live a été bloqué à 100 personnes. Donc, ceux qui ont la connaissance, qui maîtrisent mieux Zoom et tout, donnez-nous après dans le groupe l'astuce pour pouvoir dépasser cela. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, les renseignements sont toujours sur la chaîne Roi TV Prey avec qui nous sommes en collaboration. Et ceux qui ne sont pas encore dans le groupe, voyez le numéro qui est affiché en dessous de l'image. Envoyez-nous un WhatsApp cette nuit-là et nous allons vous mettre dans le groupe parce que à partir du mercredi, l'enseignement du frère Marcel Junior sera disponible. Et pour ceux qui n'ont pas pu se connecter, ils auront la grâce encore de réécouter cet enseignement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des messages WhatsApp sur ce numéro 01 et nous allons vous envoyer l'information. Nous sommes, je crois, c'est le 6e enseignement parce que nous avons une série de 33 enseignements sur la prière. L'Esprit Saint nous a dit d'activer la vie des prières afin que chacun découvre l'aspect de sa vie spirituelle qui est en accord avec un type de prière bien particulier. Donc, le samedi prochain encore, nous serons ici. Nous allons parler encore des prières. Mais cette fois-ci, le thème qui sera développé est le suivant, la puissance du jeûne dans la vie des prières. Ça sera grave, ça sera extraordinaire. On va activer le jeûne par la grâce de Dieu. Donc, faites passer l'information et nous nous retrouvons encore le samedi prochain à la même heure, 21h30, heure de Côte d'Ivoire, heure GMT. Que Dieu vous bénisse. Et là, maintenant, tu peux démuter ton micro afin de nous dire bye bye. Bonne soirée à tous. Bonne nuit à tous. Que Dieu nous garde là où tu es actuellement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans la Oui, merci beaucoup. Au revoir, au revoir. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Dieu vous bénisse. Amen. Merci encore. On va passer 2 heures connectés. Soirée à tous. Amen. Bonne soirée. Que Dieu nous garde. Shalom. Shalom. Bonne soirée à vous. Merci, sœur. Dieu te bénisse. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir à tout le monde.